de vivre cette expérience à durée indéterminée pour pouvoir transmettre à nos enfants ce qu'est la vie. Et le projet d'aujourd'hui est plus la création d'un lieu. On apprécie qu'à la fois on ait des objectifs lointains et à la fois qu'on se laisse porter par la vie. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Emma. On voyage à travers l'Europe avec notre van, Joseph. Et une des choses qu'on préfère, c'est rencontrer des gens. Alors, on interviewe les personnes que l'on croise sur les routes. On est persuadé qu'on a tous quelque chose à offrir, mais surtout à apprendre des autres. Et on a envie de mettre en avant des personnes qui sont porteurs de projets. Alors, dans cette série de vidéos, nous donnons la parole à ceux qui ont quelque chose à raconter. Comme ça, on reste connectés. C'est super difficile de réaliser ses rêves. Ouais, on a tous un truc qui nous fait rêver. Et pour de plus en plus de personnes, c'est le voyage. Partir à la découverte du monde. Mais c'est souvent très compliqué. Entre boulot, obligations, appart, famille. Et plus tu grandis, plus t'en as. On reçoit souvent des messages de personnes qui rêvent de partir à l'aventure, mais qui pensent que c'est impossible à cause de leur vie de famille. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas toutes ces contraintes. Mais sur la route, on a fait la rencontre d'une famille qui ont rendu leur rêve possible. Et qui vivent sur les routes depuis plus de 2 ans. Alors, on les a interviewés pour essayer de comprendre comment partir à l'aventure quand t'as déjà une vie bien remplie. Je suis Sigolène, je vais avoir 70 ans, je voyage depuis 2 ans avec la famille de Céline. Je m'appelle Sébastien, j'ai 48 ans, je vis avec Céline et on a 2 enfants, Joy et Maya. Je suis passionné par tous les sujets autour de la vie dans ce monde, du sens qu'on peut donner à notre pays, à la société, au fait qu'on est des milliards sur une planète, qu'il faut que tout le monde ait de quoi vivre comme il le souhaite. Voilà, et puis à côté de ça, je fais de l'informatique, donc je vis de l'informatique. Je suis Céline, la maman de Maya et Joy, la femme de Sébastien. J'aime le lien, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime voyager en collection. On est parti il y a 2 ans. Ça fait longtemps qu'on avait envie de prendre le large et de découvrir la vie, de faire l'école de la vie à Maya et Joy. On a décidé en quelques jours de retour d'un voyage en van, de vivre cette expérience à durée indéterminée pour pouvoir transmettre à nos enfants ce qu'est la vie, pas derrière des bureaux à ne pas bouger. On a toujours eu envie de voyager en van, donc on a loué un van un été, Joy avait 1 an. On a adoré cette expérience, donc on a décidé d'acheter un van et on partait tous les étés 1 mois et demi. Ces expériences-là ont fait qu'on s'est dit un jour on partira plus longtemps. Plusieurs fois je me suis dit mais c'est vrai qu'on aurait dû faire ça bien plus tôt, mais après je réalise qu'on l'aurait pas vécu de la même manière. Les rencontres, les lieux, le plaisir qu'on éprouve, il n'aurait pas la même saveur si j'ai eu ça il y a 10, 15, 20 ans, avant d'avoir eu d'autres expériences. Je dirais que c'est aussi le hasard qui m'a amené à ça parce que j'écoute beaucoup mon intuition et que voilà, c'était ce dont j'avais besoin pour aller au minimalisme, c'est-à-dire me rendre compte qu'on a besoin de très peu de choses. Ça m'a amené aussi à privilégier le confort, c'est-à-dire que j'ai pris un camping-car alors que j'aurais voulu un van, mais que bon voilà, pour y vivre comme on y vit depuis 2 ans, le confort c'est quand même très appréciable. Et ça, c'est vraiment ce auquel je tiens. Sortir de sa zone de confort, mais être confortable. Tenir dans la durée, c'est si on veut rester dans la découverte, les rencontres et tout ça, et pas passer son temps à chercher comment régler ces choses au quotidien. Un véhicule avec le confort, c'est quand même sympa. Il y a l'autonomie dans tous les sens du terme. Il y a l'autonomie pratique pour le quotidien, l'électricité, l'eau, les toilettes, mais voilà, il y a aussi l'autonomie dans le soin, il y a aussi l'autonomie financière. Une première question des gens quand on voyage, c'est comment vous faites financièrement pour pouvoir partir aussi longtemps. Et ça se travaille aussi. Et on peut faire le choix de changer de travail pour pouvoir travailler sur les routes. On a pas mal d'exemples dans le collectif. Il y a l'autre famille, le couple, les 2 ont changé de métier pour pouvoir voyager comme ça. Le mot autonomie, c'est vraiment bien de pouvoir le faire évoluer en amont d'un départ. Le collectif, il est né il y a un peu plus de 2 ans avec un projet de créer un lieu pour partager, pour vivre la synergie collective, pour mutualiser. Pour nous, ça a du sens par rapport au monde d'aujourd'hui. Et au départ, c'était
en version sédentaire qu'on avait imaginé. Et puis sur ce, nous sommes partis en nomade et donc le projet évolue tous les mois, tous les jours. Le projet d'aujourd'hui est plus la création d'un lieu. Pour le moment, donc 2 familles, une autre qui voyage ailleurs et puis 3 célibataires. Et ça s'est fait au fil des rencontres. Le collectif a un camp de base où on se retrouve et de là, à partir de ce lieu-là, chacun rayonne là où il a envie de rayonner quand on a envie de bouger. Ce lieu n'est pas à nous, nous n'en sommes pas les propriétaires. Ça ne nous empêche pas de nous investir et de faire grandir le lieu aussi avec les propriétaires. Ça fait plusieurs lieux comme ça, où on expérimente une période où on donne de nous, où on amène des choses collectives. Et puis on repart, le lieu a grandi et nous on repart faire notre chemin. En fait, on veut être inspiré et après on veut inspirer juste en étant. On apprécie que à la fois on ait des objectifs lointains et à la fois qu'on se laisse porter par la vie. On pense un jour peut-être créer nous-mêmes notre lieu et par rapport à l'évolution du monde et nos souhaits individuels et nos sensibilités, c'est se réunir autour de notions qui nous sont chères, pouvoir partager, que les enfants puissent grandir un peu en mode tribu, qu'il n'est pas nous seulement comme repère. Le vivre ensemble, c'est des notions qui nous ont toujours parlé et mutualiser pour la planète, c'est juste essentiel aujourd'hui. Pour moi, c'est justement la notion entre la liberté et la sécurité. C'est-à-dire que le cadre rassure et qu'on a besoin des cadres pour être présent dans la société, quoi. Chaque fois, on se rend compte qu'on fait un pas individuellement et que chaque pas individuel peut rapporter quelque chose au collectif. C'est l'enrichissement permanent, à tendre vers cet idéal individuellement et ensemble. C'est la synergie collective. C'est juste magique ce qu'on expérimente par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses, plein d'idées qui naissent, plein de projets qui naissent de nous ensemble, qui ne seraient pas nés et pas nés de la même manière si on n'était pas en collectif. Je pense que ça devrait être obligatoire. Oui. Voyager ? Ouais. Qu'on devrait faire ça au collège-lycée, une première fois, et puis après quelques années que beaucoup de gens aient la chance de faire un Erasmus, que tu sois obligé d'aller à l'étranger pour voir que les règles dans ton pays sont les règles de ton pays, que tu passes une frontière et les règles ne sont plus les mêmes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des revenus, dans le domaine des taxes et plein d'autres choses. Donc oui, ça permettrait d'ouvrir l'esprit de tout le monde. Pas obligatoire, j'aime pas les obligations, mais je le recommande fortement. J'ai bel espoir vers la jeunesse à ce propos parce que justement ils vont faire les études à l'étranger et vraiment ils se sortent du cocon familial, ils se sortent de la nation, de l'emprise de tout ça et on devrait voyager pour ouvrir son horizon et puis justement pousser aussi sa zone de confort. Ça permet d'avoir un point de vue ou des points de vue foncièrement différents, de sortir du contexte où on est, mais je rajouterais vraiment que pour moi, le voyage, c'est aussi apprendre à se connaître dans des contextes hors confort. Et je trouve que le voyage donne énormément confiance en soi et énormément confiance en le monde parce que peut-être toutes les expériences de voyage ne sont pas heureuses comme on a pu en avoir nous, mais on voit aussi du positif aux expériences difficiles. D'où de voir que du positif dans la rencontre avec les autres parce que s'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à vivre, il y a toujours une raison ou toujours une manière de grandir après ça. Pour moi, c'est juste une évidence et une expérience très importante pour la construction. Et puis, je rajouterais que grâce au voyage, moi, je suis dans la gratitude au quotidien parce que je vois justement d'abord les cadeaux de la vie et aussi tout ce que j'avais déjà et de tout ce qui m'a amené dans cette situation, de tout ce qui m'a étayé jusque-là. Peut-être plus aux enfants qu'il faudrait poser cette question et peut-être qu'en effet ils diraient que quand ils s'attachent, ils doivent se détacher. Mais maintenant ils ont bien conscience avec le temps que quand ils se détachent et quand on quitte des personnes qu'on a rencontrées et avec qui ça se passe très bien, ils savent aussi que si on part et qu'on se détache, derrière il y aura encore d'autres personnes. Donc je crois qu'ils voient même plus le côté difficile maintenant. Nous, on les voit évoluer au quotidien et on les voit évoluer à vitesse grand V. On est parti, il y avait 6 ans, maintenant il y en a 8. Maya en avait 8, maintenant elle en a 10. Ils étaient déjà ouverts vers l'extérieur par nos voyages en van, mais là d'être à temps plein comme ça, bon, ils ont grandi extrêmement vite. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Mais ils sont hyper adaptables à toutes les situations et ils sont très ouverts, ils sont très curieux.
autant des rencontres que des lieux. Pour nous, en tant que parents, c'est un cadeau de la vie, le choix qu'on a fait de vivre comme ça, parce qu'on les voit évoluer au quotidien et on les voit vraiment être qui ils sont, sans forcément d'influence. Tous les matins, on a un paysage différent. Trop bien. Moi, je préfère ça que être à la maison et faire l'école. Et pour nous aussi, voyager en collectif, c'est important pour ça, c'est qu'il n'est pas que nous comme référence. Je dirais aussi que c'est des créateurs de liens. Personnellement, ils me boostent dans la vie. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à s'endormir, quoi. Et les enfants, ils sont dans la vie tout le temps. J'expérimente tous les jours comment, en étant moi-même, je peux inspirer, alors qu'en cherchant à être quelqu'un, je me heurte à certains. Moi, je ne suis pas forcément bien dans ma peau, alors que quand simplement je suis, qu'est-ce que c'est bon pour tout le monde. Parce que le retour dans une vie sédentaire va être difficile. En fait, ça sera pas un retour. Ça sera une vie peut-être sédentaire, mais avec une autre manière de l'aborder, une autre manière de gérer mon temps professionnel, le mix entre la vie privée et la vie pro, mes loisirs. Donc c'est pas un retour. Ça peut être un moment, on est pendant plusieurs mois ou peut-être de nouveau des années à un endroit parce que les enfants veulent retourner à l'école ou se créer une vie dans la communauté des jeunes, quoi. Mais ça sera pas un retour, un nouveau format de vie fixe. S'il y a retour, si on appelle ça un retour, quoi, ça sera parce qu'on en a exprimé le besoin et qu'on vivra des choses qui nous ont enrichi, qui nous enrichiront au quotidien, qui nous permettront de mieux apprécier le quotidien et ce qu'on a envie de faire ou les futurs projets à construire. Et ce que je disais, je suis pas seule femme en voyage. Je pense que l'équilibre homme-femme, pour nous, c'est essentiel dans notre couple. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on travaille aussi beaucoup en voyage, on est tout le temps ensemble. Je dis aussi souvent que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si Sébastien n'était pas là et que je ne serais pas qui je suis s'il n'était pas aussi en soutien. Moi, je ne serais pas en voyage comme je suis actuellement s'il n'y avait pas la famille, parce que bien que je peux gérer à peu près tout ce qui concerne le camping-car toute seule, il y a une assurance du quotidien pour simplement se sentir bien. J'ai ma sensibilité qui s'exprime parce que je suis tellement contente de pouvoir poser ma parole, parce que ce qui est important au quotidien pour moi, c'est marcher ses paroles. Et vous, vous êtes les témoins qui pouvez la recevoir. Et je vous en remercie infiniment. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir notre projet et à nous suivre sur nos réseaux si tu veux voir notre aventure en direct.